Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 18h30 sur Loula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Rentrée universitaire, l'heure est aux inscriptions des étudiants dans leur établissement. Cette année, le retour sur les bancs de l'université sera marqué par certaines nouveautés. Une nouvelle gare ferroviaire, nouvelle génération entre en service à Taza. La structure a mobilisé un budget global de 50 millions de dirhams. Un monument urbain qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'ONCF visant la modernisation des gares et la réhabilitation des espaces ferroviaires. Le coach de vie, une activité en plein essor au Maroc. Les Marocains semblent chercher de plus en plus à développer leur aptitude dans la vie quotidienne, mais aussi professionnelle. Toutefois, la profession de coach n'est à ce jour pas réglementée. Nous verrons cela en fin de journée. Rentrée universitaire en ouverture de cette édition. En cette période, les étudiants investissent leur établissement donc pour s'y inscrire. Un retour sur les bancs de l'université qui sera marqué par des nouveautés. En licence comme en master, c'est aux établissements de choisir de la tenue ou non d'épreuves d'admission. Sophia Fegrut. À la faculté des lettres et des sciences humaines de Benmsik, les cours n'ont pas encore commencé. Mais l'affluence est importante. Munis de leur dossier, ces étudiants sont venus s'inscrire dans les différentes filières proposées. Cette rentrée universitaire promet des nouveautés. La rentrée universitaire de cette année connaît des changements. Par exemple, les connaissances en matière de sciences humaines sont renforcées vu leur importance aujourd'hui. De nouvelles théories et références mondiales ont été publiées dans ce domaine. Il y a quelques semaines, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé de nouvelles dispositions encadrant l'accès au master. Désormais, l'admission repose uniquement sur l'étude des dossiers de candidature et c'est aux établissements de décider de passer ou de se passer des épreuves écrites ou orales. Justement, ici, à la faculté de Benmsik, un entretien oral est organisé pour les nouvelles admissions en licence. Ce sera ma première année ici. Je m'inscris en littérature anglaise. J'ai obtenu mon bac cette année et je viens de passer mon entretien d'admission en anglais. Tout s'est bien passé. Bien sûr, l'université est très différente du lycée. C'est un nouveau monde, une nouvelle langue et une nouvelle aventure. Pour les nouveaux inscrits, comme pour les anciens, cette rentrée universitaire apportera des nouveautés. Non seulement au niveau des infrastructures, mais aussi concernant les curriculums. L'infrastructure ferroviaire se renforce à Taza. Une nouvelle gare vient d'ouvrir ses portes. Le projet a nécessité un budget global de 50 millions de dirhams. À proximité des principaux axes de la ville, son inauguration s'inscrit dans le cadre de la politique clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI visant à ériger de nouvelles générations de gares dans plusieurs villes émergentes et à rapprocher le service ferroviaire des citoyens. Nissine El-Hamdaoui. Elle affiche une fière allure au beau milieu de la ville de Taza. La nouvelle gare ferroviaire nouvelle génération a été mise en service pour le plus grand bonheur des habitants de la ville et des habitués du train. Je découvre cette gare pour la toute première fois et elle me paraît très belle. Le personnel est aux petits soins pour nous aiguiller. Nous sommes heureux et fiers de voir cette gare nouvelle génération trôner au cœur de notre ville. Nous en avions grandement besoin. Nous espérons voir d'autres infrastructures de la ville se renforcer davantage. La nouvelle gare a un emplacement stratégique, à proximité des principaux axes de la ville de Taza. Elle s'étend sur une superficie de 1700 mètres carrés. Elle comprend un hall d'accueil, un espace voyageur, ainsi que des commerces. La structure inclut également un parking d'une capacité supérieure de 70 places. La gare de Taza répond aux normes en vigueur. C'est une gare nouvelle génération qui est aujourd'hui mise en service. C'est un projet structurant avec le prochain aménagement de son environnement immédiat, incluant hôtels, commerces et logements.
Et ce n'est pas tout. À partir du 15 septembre, l'offre ferroviaire sera renforcée avec le lancement de nouvelles liaisons quotidiennes. Le nombre de voyageurs au niveau de la ville de Taza avoisine les 1 million annuellement. La réalisation de cette gare vient répondre également à la demande des usagers de l'ONCF qui se déplacent régulièrement vers Fès. Voilà pourquoi il va y avoir un renforcement de la liaison Taza-Fès par un nouveau train partant de Taza à 6h du matin avec un retour le soir. Cette offre sera également élargie avec un nouveau service vers la ville d'Al Hoceima via une liaison directe par autocar assurée à raison de 2 trajets aller-retour par jour. Dans l'actualité internationale, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté aujourd'hui à une large majorité la déclaration de New York visant à donner un nouveau souffle à la solution à 2 États, israéliens et palestiniens, mais en excluant sans équivoque le Hamas. La déclaration de New York plaide aussi pour la fin de la guerre à Gaza et un règlement juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien. Et puis sachez qu'un sommet arabo-islamique extraordinaire consacré à l'examen de l'attaque israélienne contre l'État du Qatar se tiendra ce dimanche et lundi à Doha. C'est ce que rapporte l'agence de presse qatari. L'État du Qatar abritera après-demain dimanche la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères en prélude du sommet arabo-islamique extraordinaire. C'est ce que précise la même source. En Asie, la météo fait des siennes. L'Indonésie est confrontée à de graves inondations, notamment à Bali et Flores. Le bilan est de plus de 20 morts et 5 personnes portées disparues. Malgré le retour du soleil dans les zones touchées, les opérations de secours sont rendues difficiles par l'énorme quantité de matériaux charriés par l'inondation qui entrave les efforts de recherche. Retour au Maroc pour parler d'un sujet très en vogue. Le développement personnel, le coaching de vie, est aujourd'hui une activité en plein essor dans le pays. Il ne remplace nullement un psychologue ou un psychiatre, mais il propose tout de même d'aider les personnes à atteindre leurs objectifs. Mais attention, la profession n'est à ce jour toujours pas réglementée. Un métier qui a la particularité d'être exercé sans diplôme reconnu. Voyez ce reportage signé Maria Ouad, Leila Asli, Mohamed Douda et Mehdi Karakchou. À l'ère du numérique, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, tout un chacun peut s'improviser coach de vie. Une appellation bien souvent galvaudée, car beaucoup de personnes, hommes et femmes, s'autoproclament aujourd'hui coach, accompagnateur, guide de vie ou encore conseiller en évolution personnelle. Autant d'appellations pour une profession qui n'est à ce jour pas réglementée. D'ailleurs, aucun diplôme officiel n'est obligatoire pour se décréter coach de vie. Une question reste donc en suspens. Quel est le rôle de ces coachs de vie qui pullulent un peu partout autour de nous ? La mission du coach de vie consiste à porter assistance à toutes celles et ceux qui souhaitent se développer sur le plan personnel ou professionnel, et ce dans une durée limitée, afin d'atteindre leurs objectifs. Toutefois, il faut faire attention car de plus en plus de personnes s'improvisent coach sur Internet, sans aucune référence scientifique ou académique. L'une des raisons qui explique ce phénomène est l'absence de cadre juridique régissant la profession, car aucune loi cadre ne régit les métiers découlant du coaching. D'ailleurs, n'importe qui à ce jour peut s'improviser coach ou thérapeute en donnant des pseudo-conseils. La prudence reste donc de mise, car un coach sérieux saura lui-même vous dire qu'il ne peut se substituer à un psychologue. En clair, si l'un s'apparente à être un éveilleur de potentiel, le psychologue clinicien, lui, propose un accompagnement au cas par cas, une thérapie et une prise en charge complète.
Beaucoup d'internautes se retrouvent dans une situation de vulnérabilité psychologique et émotionnelle très forte. Et c'est pourquoi ils trouvent refuge sur les plateformes digitales. Ils pensent que le coach pourra résoudre leurs soucis. Or, bien souvent, ce qu'il leur faut, c'est un accompagnement psychologique ou psychiatrique de longue durée pour en venir à bout de leur souffrance. Vous l'aurez donc compris, pour reconnaître un coach sérieux, il est indispensable de vérifier les avis récoltés sur Internet, demander un premier entretien gratuit et surtout, toujours faire confiance à son intuition. 100 jours nous séparent du coup d'envoi de la CAN 2025. Le compte à rebours est officiellement lancé. Le Maroc intensifie sa préparation pour accueillir l'élite du football africain. Les villes hôtes vivent déjà à l'heure de l'événement à Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir. Les infrastructures sportives et logistiques sont en phase de préparation. 9 stades sont désignés pour accueillir les rencontres, tous aux standards internationaux. Une dynamique qui confirme d'ailleurs le statut du Royaume en tant que hub du football mondial. Et puis sachez que la vente des billets de la CAN de football débutera le 25 septembre après une phase d'inscription préalable entre le 12 et le 24 septembre. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la Confédération africaine de football et le comité local d'organisation. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 18h30.